Cette vidéo que nous allons faire aujourd'hui va parler des concepts généraux de Sequoia, faire un petit rappel et puis montrer les nouvelles fonctionnalités qu'on a depuis quelques jours maintenant dans Sequoia. Donc je vais démarrer Sequoia. Donc, alors je rappelle un petit peu donc le menu en haut là. Donc il faut bien voir qu'un bouton avec une petite icône ronde à droite permet d'avoir un menu sous-jacent. Donc ce bouton-là peut être programmé pour faire une action. Donc lorsqu'on clique au milieu du bouton, on va faire l'action qui est programmée dessus. Et lorsqu'on va cliquer sur la petite flèche, il va développer le menu sous-jacent. Si ce bouton n'a pas d'action paramétrée, vous pouvez cliquer n'importe où dans le bouton, il va automatiquement ouvrir le menu sous-jacent. D'accord. Donc un petit rappel, sur un bouton, nous pouvons cliquer soit directement un seul clic sur la souris, par exemple pour les devis, et là il va nous ouvrir les devis de cette manière-là. Si je clique sur le bouton mais en appuyant la touche majuscule, donc la touche flèche vers le haut en même temps, sur ce bouton-là, il va m'ouvrir le formulaire sur la partie droite de l'écran, ce qui fait que par exemple à tout moment vous pouvez avoir deux affichages distincts, par exemple deux devis si vous voulez comparer deux devis, ou deux clients ou deux articles. Donc cette procédure de touche majuscule appuyée lorsqu'on clique, elle est valable aussi pour tout ce qui est 3D. Par exemple ici je suis sur la fiche tiers, enfin je suis sur la case du tiers, j'appuie sur la touche majuscule, je fais 3D et il m'ouvre la fiche du tiers sur la partie droite. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur la partie droite ici, lorsque vous allez faire des actions, il continuera à ouvrir les formulaires en cascade sur la partie dans laquelle on a appelé le formulaire. Donc là par exemple, je suis sur un devis, je veux aller consulter rapidement l'ensemble des encours sur ce client, je peux le voir à l'écran tout en restant sur mon devis. Une fois qu'on a terminé ces consultations et vous voulez ne plus voir cette partie à droite, soit vous cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite ici là, donc qui nous cache, ou lorsqu'on clique une deuxième fois, nous fait réapparaître cette partie droite. Mais vous pouvez aussi utiliser les touches comme dans l'ancienne version de Sequoia, c'est-à-dire CTRL flèche à droite pour fermer, flèche à gauche pour ouvrir. Voilà, donc là je vais fermer ça. Donc ne pas oublier aussi que lorsque vous êtes sur un devis, même si vous arrivez sur un formulaire où il n'y a aucune information qui a été enregistrée, lorsque vous voulez faire un nouvel enregistrement, il faut ne pas oublier toujours de faire bouton droit nouvel enregistrement. Donc les valeurs par défaut vont s'appliquer. La liste déroulante des tiers ici est accessible soit par le code, soit par le nom. C'est-à-dire que si je tape Dupont par exemple, il va me retrouver tous ceux où il trouve le début du code que je viens de taper. Donc on n'est pas obligé à ce niveau-là de connaître le code précis du tiers. D'accord. Donc là c'est pareil, à tout moment, vous voyez, ce sont des recherches soit qui commencent par, ou alors soit des recherches contenant. Là par exemple je suis vraiment dans quelque chose qui commence par, donc dès que je vais le taper, ça va trouver tout ce qui commence par les caractères que je viens de taper. Alors un autre principe aussi, alors il faut bien ne pas oublier, et ça je le rappelle assez souvent, que toutes les actions que vous pouvez faire sur un formulaire sont accessibles à partir du bouton droite. D'accord. Et également, les touches de raccourci qui sont associées à ces actions se trouvent ici. Voilà, toutes les touches de raccourci se trouvent ici. Donc en faisant F1 pour avoir l'aide, vous retrouvez l'ensemble de ces touches de raccourci qui sont présentées. Donc là, je vais aller chercher un article, par exemple une coulisse. Là, je tape une quantité. Donc, il faut bien se rappeler que lorsque vous êtes sur une commande où il y a eu des tarifs qui ont été établis, c'est le fait de taper une quantité qui va aller chercher le prix. Ou une commande d'achat, une commande de vente, où on a déjà établi des prix sur la fiche article. Le fait de taper la quantité ramène le prix. Donc lorsque vous êtes en saisie, par exemple, là vous venez taper manuellement le prix, lorsque vous allez venir
avec votre touche vers le bas sur une nouvelle ligne, automatiquement le système revient sur la première cellule. Une chose qui est importante aussi, c'est et qui n'est pas souvent utilisée, c'est recopier la valeur de la cellule supérieure, d'accord, ou F3. D'accord. Donc lorsque vous êtes en saisie, vous faites F3, automatiquement il va recopier la valeur qui est en dessus. Ça peut être pratique pour certains cas. D'accord. Donc là, il vous la recopie, mais il vous met en mode édition. C'est-à-dire qu'il faut quand même valider la cellule, mais vous pouvez très bien choisir un autre article. Vous voyez, si lorsque le code est quasiment identique à un caractère ou deux près. Donc ça c'est un principe général. Donc il faut bien voir aussi que chaque formulaire a son menu contextuel. Donc c'est-à-dire que par exemple, là je suis sur mes lignes, je veux imprimer mon devis, il faut dans un premier temps recliquer sur l'entête du devis, donc sur la partie haute, pour pouvoir faire réapparaître ici à droite le menu du formulaire sur lequel je me trouve. Alors de la même manière, on peut très bien imprimer le document sur la partie droite en cliquant avec la touche majuscule comme on a vu tout à l'heure. Donc la touche majuscule clique nous affiche automatiquement à droite le formulaire. Donc vous voyez là, je n'ai pas appuyé sur la touche majuscule, donc je retrouve le document en plein écran. Je reviens en arrière et là je vais cliquer, j'appuie sur ma touche majuscule et je clique sur imprimer. Et là, il va me faire réapparaître mon formulaire sur la partie droite. Vous voyez, ça peut être intéressant puisqu'on a à gauche notre devis et à droite notre formulaire de saisie. D'accord. Donc ne pas oublier sur tout ce qui est impression, le paramètre envoyé. Donc le envoyé qui est ici reprend souvent les options de mail qu'on retrouve ici, mail, copie cachée invisible. Et le bouton qui est ici, donc ça c'est plus pour les programmeurs, le bouton imprimer ici. Vous voyez, si je fais CTRL-clic pour voir comment est paramétré ce bouton, le bouton ici, on peut modifier les valeurs par défaut, le message par défaut qui est mis sur le mail et compagnie. Donc si je reviens sur mon document, voilà. Ah, là je l'ai mis en... Oui, excusez-moi, je l'ai mis à droite. Je n'aurais pas dû... Tac, voilà. Si je reviens sur mon document, donc là vous avez la possibilité, le bouton imprimer ici imprime directement sur l'imprimante qui est définie par défaut dans Windows. Si vous voulez sélectionner une imprimante en particulier, vous cliquez sur la petite flèche ici et sélection. Ou la touche de raccourci qui est CTRL-P, qui est une touche de raccourci standard de Windows. Lorsque vous voulez répondre à un mail, alors uniquement avec Outlook, il y a une option qui est intéressante, c'est l'option ajouter le document. Donc vous faites répondre à votre mail dans Outlook, et là, une fois que vous avez votre document, vous faites juste ajouter, il va l'ajouter au mail qui est en réponse en préparation. Après, vous avez des exports possibles en Excel, Word et HTML. Là, c'est pour pouvoir naviguer de page en page. Donc, ne pas oublier que lorsque vous avez arrivé sur le document, vous êtes sur la première page. Donc, si vous avez plusieurs pages, n'oubliez pas de faire suivante ou précédente pour naviguer dans le document. Voilà. Donc, voilà un petit peu les manipulations générales. Donc, je vais revenir en arrière pour revenir sur mon devis. Alors, une autre chose aussi qu'on avait déjà expliqué sur un tuto, c'était la possibilité de faire de la modification de masse. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si je veux faire des modifications sur, mettons, tous les devis qui ont été soldés et que je n'ai pas encore mis à jour, là, je vais prendre ces différents champs que je sélectionne avec la touche CTRL, par exemple le net hors taxe, et la case soldée. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire clic droit, opérations diverses, envoyer en partie haute. Et là, je retrouve l'ensemble. Ah oui, alors là, un petit problème, c'est que j'avais des valeurs obligatoires qui n'avaient pas été enregistrées. Donc, il ne va pas vouloir que je me les mette de cette manière-là. Donc, le principe ici, c'est que je vais pouvoir effectivement modifier après, une fois que j'aurai une grille, modifier rapidement des informations sur l'ensemble des devis en cours, par exemple, lorsque je suis sur des devis. Okay. Alors, une autre chose aussi intéressante, plus pour l'administrateur,
c'est de la conception des menus. La conception des menus, vous voyez, vous pouvez demander à votre administrateur de pouvoir modifier l'ensemble des menus, de restructurer les menus s'ils ne vous conviennent pas. Et ça, eh bien, il suffit de passer ici en mode administrateur. Et lorsque vous êtes en mode administrateur, bon là je le suis déjà, vous aurez la possibilité avec la touche Alt, vous voyez, de bouger les menus hein, comme vous le souhaitez. Également de passer en mode sélection. Donc le mode sélection, ça vous permet de dire plusieurs icônes, je veux les copier, éventuellement créer un nouveau menu. Donc là par exemple, je pourrais créer un nouveau menu qui s'appelle achat par exemple, ou divers plutôt. Donc là il me crée un nouveau menu, et là je peux venir juste coller mes 3 actions que je viens de copier. Et là, j'ai créé un nouveau menu qui s'appelle divers, d'accord, et que je vais retrouver automatiquement ici. Alors, en mode administrateur, on verra tous les menus. Par contre, effectivement, en mode général, en mode utilisation, vous allez pouvoir régler par utilisateur les menus auxquels il a accès. Donc là, je vais aller sur une fiche utilisateur, par exemple, je veux dire, ou le commercial plutôt, ouais, ça serait mieux. Voilà. Voilà. Et donc le commercial, ah oui, alors ça c'est pas un utilisateur Sequoia, donc je vais faire ZZZ là par exemple. Donc qui est un utilisateur Sequoia, et là je vais lui dire que les menus accessibles, il a juste le droit à divers, tout simplement. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur ZZZ, lorsqu'il se connectera, ne verra que le menu divers. Donc voilà pour ce tuto. On verra plus tard qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la sécurité des menus et des boutons. À bientôt.